Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des achats et lectures de ce mois de mai, le début du mois de mai, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 15. Donc je vais revenir sur tous les achats et les lectures que j'ai pu faire, à savoir les nouveautés, tout ce qui est sorti ce mois-ci et que j'ai pu lire. Je vais vous présenter tout ça. On enchaînera avec ma série en cours. Je suis enfin à jour sur une série, il faut que je vous en parle. Et on terminera avec une petite trouvaille que j'ai pu faire ce week-end. C'est parti pour les nouveautés. Et on commence directement avec une sortie que je m'y attendais pas trop. J'avais juste vu la couverture, j'en avais absolument pas entendu parler, mais en tout cas c'était une super surprise. Et c'est la Dame de la Chambre Close. Alors, de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Hiroshi, dont son quotidien va être chamboulé lors d'une soirée où une grande femme au visage ovale et à l'imperméable lugubre sonne pendant des heures au palier de son voisin mystérieux mais qui est absent. Sauf que il fera la plus grosse erreur de sa vie lorsqu'il va ouvrir à son tour sa porte pour demander et voir ce qui se passe. C'est alors que cette mystérieuse femme va le harceler chaque jour, ou plutôt chaque nuit. C'est de l'horreur comme j'adore, qui m'a fait un petit peu penser du Junji Ito, par son écriture et par son dessin aussi. D'ailleurs, quand j'avais vu la couverture, je me suis dit tiens, ça doit être un Junji Ito, alors que non, pas du tout. Ça part dans l'extrêmement dérangeant par moment. On se met dans la peau de Hiroshi à suivre ses décisions et ses actions pour comprendre les situations qu'il vit. Chercher également à savoir qui est cette femme. Mêlé à cette histoire avec la jeune femme avec qui il a des rencarts. Un bon récit d'horreur pour les amateurs de vidéos d'horreur sur internet, bien mieux écrit que cette daube de Blick. C'est une très bonne découverte que je conseille du coup pour tous ceux qui lisent, enfin qui ont l'habitude de lire ce genre de manga comme du Lovecraft ou du Junji Ito. Donc là c'est Minetaro Mochizuki. Alors il paraît qu'il est connu dans le milieu, je ne connaissais absolument pas. Je pense du coup me pencher sur d'autres de ses œuvres parce que franchement ça m'a super intéressé. Allez, on va rester un petit peu dans le thème avec du Junji Ito du coup, puisque ce mois-ci est sorti la partie 2 de Zone Fantôme, la suite sans vraiment l'être de Zone Fantôme d'ailleurs, sortie déjà l'année dernière. 4 histoires également très glauques. J'aime bien celle avec les mouvements perpétuels. On a là du grand Junji Ito avec un génie de l'écriture et de la mise en scène. Le retour aussi de la famille complètement folle, auquel je les avais beaucoup comparé à la famille Adams. J'ai bien aimé aussi l'histoire avec les espèces d'esprits de poussière. C'est complètement dans la vibe que peut nous présenter l'auteur. Et puis alors la dernière histoire par contre là c'était beaucoup trop bizarre avec les tortues là. J'ai moins accroché sur celle-ci, heureusement elle était pas très longue. Mais sinon voilà, globalement je suis toujours aussi fan de cet artiste. Ce mois-ci également, ce début de mois est sorti la suite de Soloist in the Cage avec le tome 2. La suite de ce manga que j'avais adoré en début d'année, et du coup c'est toujours aussi excellent. On traite dans cette suite des sujets encore très touchants. Je veux pas trop spoil, mais il y a des scènes très marquantes dans ce tome. On est pris par l'ambition de ces enfants. Et j'ai vu qu'il y en avait certains qui attendent la sortie du 3e et dernier tome de la série pour se faire l'intégrale. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, voilà, comme ça s'éparpille pas entre chaque mois. Moi, il y avait des trucs que je me rappelais plus exactement sur le premier tome. Donc, je pense que la meilleure façon de découvrir ce manga, c'est effectivement d'attendre que les 3 tomes sortent pour se faire l'intégrale. Donc, si vous voulez faire ça, sachez que le 3e tome sort courant septembre-octobre, je sais plus exactement, mais ça arrive très rapidement. Mais en tout cas, foncez parce que ce manga, c'est de la frappe. Ce début de mois est sorti le one-shot de Takahashi Alive. Dans un futur proche, Yachiro Tenchu, emprisonné pour 5 meurtres, attend l'heure de son exécution dans le couloir de la mort. Lorsque l'heure sonne, il se voit proposer une alternative étrange, ou bien il meurt, comme convenu, où il accepte de se livrer à une mystérieuse expérience. Un bon manga mixant l'horreur et le surnaturel, c'est très clairement un manga concept, mais malheureusement trop court pour instaurer un vrai storytelling à mon goût. J'ai trouvé que le manga est un peu maigre, la difficulté du one-shot c'est d'accrocher le lecteur en très peu de pages, mais là j'ai eu du mal à comprendre les enjeux, ça va trop vite, quelques éléments un peu bateaux comme le personnage ultra cliché du gros costaud et un peu abruti qui fonce dans le piège. Bon, il y a quand même quelques bons points, notamment le twist final, j'ai bien aimé, et puis naturellement le dessin de Takahashi qui est sublime.
Ah, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série, je me souviens plus du nom, je mettrai l'image, mais il y a une nouvelle série qui est sortie de lui ce mois-ci. J'en ai entendu pas que du bon, donc j'hésite un petit peu à commencer. Dites-moi si ça vaut le coup pour ceux qui ont commencé la série, mais en tout cas moi quand j'ai demandé ce que ça valait, on m'a plutôt redirigé vers Alive. Donc je sais pas, est-ce que je lis ou est-ce que je lis pas ce manga? Dites-le moi. Jumbo Max, voilà, je me souviens du nom. On enchaîne avec Tokyo Revenger, tome 24. Bon bah c'est pas encore ça, hein. Bah non, j'accroche toujours pas avec cet arc, ou du moins l'arc final. Bah on n'est plus dans l'esprit de la série qu'il y avait à l'origine, à savoir la guerre de gang. On introduit trop plein de nouveaux noms dans ce tome, mais c'est que des persos que je me fiche totalement. C'est sans arrêt les mêmes phrases du type « Oh la vache, ce mec c'est un monstre et tout, il est super fort », alors qu'on n'a jamais entendu parler avant. Ouais, à force, au bout de 24 tomes, bah on a compris, hein. Je veux dire qu'avec tous les persos qu'on a vu passer, à chaque fois on nous répétait la même chose, que c'était des monstres. Ça ne fonctionne plus trop malheureusement. J'en suis à un point également où je me fous totalement de Mikey et de ce qu'il est devenu. Alors que pourtant j'adorais ce personnage au début. C'est pour ça que j'aime pas cet arc, parce qu'il est vraiment centré sur lui. Il est vraiment le fil rouge, il faut le retrouver, il faut l'aider, sauf que bah il n'y a plus d'attache avec lui. Même tous les anciens du Tokomanjikai le disent, il faut le laisser faire sa vie. Bah laissons-le alors. C'est chiant, on le sent tellement que le manga il étire à un max l'histoire. C'est moins intéressant qu'avant, clairement. Allez, on enchaîne avec The Lion in Manga Library, le tome 2 de chez Komogi, la très récente nouvelle maison d'édition française. Le manga chinois sur le jeu de Go qui revient en librairie et c'est un beau bijou. C'est passionnant alors que j'y connais rien en Go, même si bah, ce tome est moins centré dessus, mais plus sur les échanges entre les deux personnages principaux. L'arrivée d'un nouveau perso également dans l'histoire qui va apporter énormément pour l'histoire. C'est ce qu'il fallait vraiment hein, pour ce manga, je trouvais qu'il y avait trop peu de personnages. Donc l'arrivée enfin j'allais spoil, mais l'arrivée de ce nouveau personnage, ça fait du bien. Toujours ce trait très poétique et envoûtant, de magnifiques passages hallucinatoires. J'adore, c'est trop beau. Bref, très très bon manoir, je conseille. On enchaîne avec My Hero Academia Team Up Mission. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû très probablement avoir vu la petite mésaventure qui m'est arrivée. Effectivement, quand je l'ai acheté en début de mois, il m'est arrivé... il se trouvait que le manga que j'avais acheté a eu une grosse erreur d'impression. J'avais plusieurs fois les mêmes chapitres, ce qui fait que je ne comprenais pas tout. Et ce qui fait également que j'ai pris un peu de retard pour le lire. Donc là, je ne l'ai pas fini, j'en suis à la moitié, je ne vais pas pouvoir trop développer. Néanmoins, bah, ce manga, il fait du bien avec tout ce qui se passe dans le manga original actuellement. Vous savez, avec l'arc de la Grande Guerre actuellement. Et ben, ça fait du bien. Là, on respire avec ce manga. Ça fait une espèce de petite pause. Ça permet de souffler et surtout bah, ça permet de revoir des personnages qu'on ne voyait quasiment plus, notamment Mirio. Bah, comme les Big Three en général, ça fait très plaisir de les revoir. Bref, ouais j'aime bien, voilà, un petit spin-off, mais c'est quand même assez cool à lire Team Up Mission. Allez, on finit avec les nouveautés, avec 2 tomes que j'ai pas eu le temps de lire, parce que clairement, celui-là, bah, il est sorti il y a quelques jours, je l'ai acheté hier, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est Mashle, le tome 14, et du coup, l'autre manga, c'est Va-nu-pieds, le tome 3, vous savez, le manga français de chez Kana, même s'il est sorti le mois dernier, en fait, je sais pas pourquoi, moi, il a mis un temps fou à arriver, je l'avais commandé, il a mis un temps pas possible à arriver. Je suis très content que ça marche bien pour Va-nu-pieds, parce que voilà, j'avais pu rencontrer à plusieurs reprises l'auteur et le dessinateur de ce manga et bah, je suis très content qu'un manga français marche aussi bien sur le territoire français. Allez lire Va-nu-pieds, j'en ai parlé dans 2 vidéos que je vais essayer de mettre, je vais essayer de me rappeler de les mettre en description. Mais checker Va-nu-pieds, c'est très sympa, c'est un bon petit shonen, bon c'est pas un gros projet, c'est pas quelque chose qui va innover totalement le shonen, mais c'est intéressant, il y a quelques petites mécaniques assez rigolotes, même si, bon je le redis, je suis pas hyper fan du dessin, même s'il est quand même assez maîtrisé. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim, mais Va-nu-pieds, ça se lit super bien, c'est très cool, allez-y. Allez, voilà pour les nouveautés, on enchaîne avec mes séries en cours, ou plutôt ma série en cours, puisque je vais en présenter qu'une seule ce mois-ci, et c'est Jojo Lion. Ça y est, j'ai enfin fini, je suis enfin à jour. Et oui, ça fait 2 ans et demi que j'ai un rythme de
une lecture de chapitre par jour, donc enfin j'ai fini. J'ai du coup les 132, 133 tomes si on compte les Rurouni Kenshin, je sais plus exactement combien il y en a. Donc Jojo Lion, comme je le dis à chaque fois, bah, c'est l'apothéose de l'art Jojo's Bizarre Adventure. Ça regroupe tous les bons points de cette saga. Il y a de l'action, il y a des stands inventifs, un dessin aux petits oignons, une bonne grosse dose d'absurde assumée. On te met des situations invraisemblables et on va en faire un truc super badass et hyper sérieux. Par exemple, une grande bataille pour un foutu fruit qui donne tout de même une capacité d'échange équivalent. Les hommes rochers aussi, bien étranges, si tu découvres Jojo avec ça, hein. Des stands complètement mindfuck, comme avec le patron là qui plane, qui vole et dont bah, il faut surtout pas voir le visage. Jojo Lion, c'est typiquement le genre de manga qu'il faut lire en décranchant son cerveau. C'est certes beaucoup d'action, mais il y a quand même une histoire, faut quand même suivre un minimum. Non, vraiment Jojo, c'est mythique. Et Jojo Lion, je dois dire quand même, c'est l'une de mes parties préférées. C'est pas ma partie préférée, mais ça doit être facile sur le podium, à mon avis, sur le top 3. Donc voilà, donc ce début de mois, vous l'avez remarqué, j'ai pas lu énormément de choses. Par contre, du coup, je me suis vraiment focus sur les Jojo. Donc j'ai lu du tome 16 au tome 26. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre les sorties des tomes. Et là, je vais pleurer parce que c'est chez Delcourt Tonkam. Et Delcourt Tonkam, la parution est super longue pour Jojo's Bizarre Adventure. C'est de l'ordre de 2 tomes par an. Peut-être même 1 tome par an parfois. Enfin bref, donc voilà pour Jojo. Et du coup on finit la vidéo avec une trouvaille que j'ai fait ce week-end. J'étais en petit week-end à Bordeaux. C'est d'ailleurs la première fois que j'allais à Bordeaux. Très magnifique ville d'ailleurs, vous avez de la chance les Bordelais. Mais surtout, j'ai été dans pas mal de librairies. Il y a des librairies qui sont magnifiques, qui sont immenses. Mais surtout, j'ai remarqué qu'il y a une spécialité, chez vous en tout cas, quelque chose que je ne retrouve pas dans d'autres librairies comme à Tours, à Angers ou au Mans. Et bien c'est que vous vendez beaucoup de mangas étrangers, voilà, dans des formats différents. J'ai pu voir de l'anglais, j'ai pu voir de l'espagnol, avec plein de séries différentes. J'ai vu du Jojo, j'ai vu du One Piece, du Naruto, de tout ce que vous voulez. Et surtout, je me suis dit, mais c'est obligé qu'en fait que j'achète quelque chose, parce que j'ai aucun manga japonais par exemple. Et évidemment, vous devez vous en douter, forcément, j'ai pris le tome 1 de One Piece en japonais, ça y est, j'allais enfin. Parce que je me suis toujours dit, si jamais je vais au Japon, pour l'objet, j'achèterai un One Piece en japonais. C'est finalement ce que j'ai fait un petit peu plus tôt. Alors, j'ai toujours objectif d'aller au Japon, c'est pas vraiment d'actualité en ce moment. Mais donc voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'ai fini par l'acheter. Il est un peu différent d'ailleurs de la version française. Puisque je crois que le note il est pas du tout de la même manière, c'est à dire qu'on n'a pas le petit encadré en beige, nous il est vraiment tout blanc. Le logo est le même par contre, hein. Sinon à part ça c'est à peu près la même chose, on a pareil dedans. Il y a un truc par contre que j'ai pas pensé à regarder, est-ce qu'ils ont les trucs qu'il y a entre les chapitres? Parfois vous savez il y a des... Ah si, ça y est, vous voyez par exemple tout ce qui est question SBS ou des trucs comme ça, donc ça y est aussi. C'est vrai que en fait je l'ai acheté mais je l'ai même pas trop feuilleté. C'était juste pour l'objet hein, finalement. C'était juste pour dire bah voilà j'ai One Piece en japonais. Alors je l'ai pas acheté au Japon mais bon ça m'a fait un petit souvenir de Bordeaux. Voilà. Bon du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors il n'y a pas eu de section vos recommandations. J'ai lu par contre un manga que vous m'avez recommandé, mais là si je le présentais dans cette vidéo elle serait beaucoup trop longue, donc ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas du coup à me proposer d'autres mangas que vous connaissez et que vous pensez que je ne connais pas, de préférence des one-shots ou des petites séries. Dites-le moi en commentaire juste en dessous, je prends note et je les achète et je les lis et je les présente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la Mangatech. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!